Un ancien joueur de Manchester City va être nommé à la tête d'un pays. Il s'agit de Samir Nasri qui va remplacer au pied levé Tebboune, le président algérien. Je rigole. Je parle bien sûr de Mikhail Kavelashvili qui, comme son nom l'indique, va être nommé président de la Géorgie. Alors on va analyser ça un peu ensemble. Comment un ancien joueur de foot, un attaquant de Manchester City, a été propulsé à la tête d'une nation. On va aussi en apprendre un peu plus sur le contexte géorgien. Toutes mes sources seront dans la description. Abonne-toi, like, partage, va sur ma page Insta aussi. Voilà, on va s'éclater. En gros, le 26 octobre, il y a eu des élections législatives. C'est le parti Rêve géorgien qui est en place à la tête du pays depuis 2012 qui a gagné ces élections. Et c'est un parti identifié comme pro-russe, voilà, qui gagne à 53,9% des voix. Automatiquement, les partis de l'opposition, notamment les partis pro-européens, qui ont gagné seulement à 37,7% derrière, et donc qui sont pour une entrée de la Géorgie dans l'Union Européenne, ont dénoncé le résultat de ces élections, clamant à qui voulait l'entendre que c'était truqué et qu'ils étaient en possession de preuves flagrantes de fraude à l'élection. Bon, il y a eu un recomptage, mais de seulement 12% des votes, donc vous vous doutez bien que ça n'a rien changé. Avant de poursuivre, on va faire un petit point géographique, enfin plus historique que géographique, sur la Géorgie, qui faisait partie de l'URSS anciennement, qui a eu son indépendance en 1991, et en 2012, qui est devenue une démocratie, non sans révolution pacifique ou non d'ailleurs. En 2020, Rêve géorgien, soutenu par la Russie, prend une tournure un peu plus autoritaire, mais paradoxalement, l'Union Européenne, accepte le dossier d'adhésion de la Géorgie en 2023. Le Premier ministre, Irakli Kobakidze, si je le prononce bien, estime au contraire que les élections ont été entièrement justes, libres, concurrentielles et propres, et a promis que l'intégration européenne restait la principale priorité de Tbilissi, capitale, et a souhaité une reprise des discussions avec Bruxelles. Ça, j'y crois moyen, et à mon avis, c'est pour calmer les manifestations qui, on va le voir, font rage dans le pays. C'était vraiment un scrutin décisif pour l'avenir de la Géorgie, parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu une promulgation d'une loi contre l'influence étrangère, et on verra que notre footballeur n'en est pas étranger, et cette loi, elle est inspirée d'une législation russe, voilà, ce qui a fâché un peu Bruxelles. Après cette loi, l'UE avait gelé le processus d'adhésion de la Géorgie, bref, rupture totale entre l'Occident et la Géorgie. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut lire dans Courrier International, c'est que l'initiative de Tbilissi marque une rupture assumée avec l'Occident. En gros, le parti Rêve géorgien veut consolider son pouvoir et veut plus plier aux exigences de Bruxelles en allant plutôt vers des États plus autoritaires et à l'avenir peut-être un peu plus forts, comme la Russie, la Chine ou l'Iran. Voilà, parce que le vieux continent maintenant, c'est l'Europe. Donc les manifestations, il n'y a pas eu ça tout de suite, hein. On rappelle que c'était le 26 octobre, mais ce qui a vraiment déclenché la colère des habitants de la Géorgie, c'est que le 28 novembre, donc 2 jours plus tard après les élections, Rêve géorgien a repoussé jusqu'en 2028 le processus d'adhésion à l'Union Européenne. Donc automatiquement des manifestations de fou. The government has suspended efforts to join the EU. A decision they believe was influenced by Russia. One of the rooms of the Georgian parliament was set ablaze as demonstrators launched fireworks at the building. With riot police responding forcefully to the demonstrations, protesters used anything that came to hand to block the streets and defend themselves. La mobilisation s'est renforcée dans les grandes villes. De façon plus inhabituelle, des manifestations ont aussi éclaté dans des petites villes paisibles. Dans le village de Dabajvari, au pied des montagnes, des manifestants ont bloqué l'autoroute en scandant non au régime russe et l'avenir de la Géorgie, c'est l'Union Européenne. Et en réponse à ça, le Premier ministre géorgien ainsi que le Kremlin vont accuser les protestataires de former une révolution avec l'aide des Occidentaux. Donc on voit que c'est une guerre de blocs en fait. C'est limite une guerre froide. Mais ouais, ce qui se passe dans les rues géorgiennes, c'est incroyable. Franchement, faut réaliser, la mobilisation est massive, mais la répression est violente. Nika Gvaramia, leader de l'opposition, a été arrêté. Beaucoup de manifestants sont frappés, tabassés, matraqués. Et ils sont arrêtés malgré leur pacifisme. Ça dure tout ça depuis 14 jours. Je tourne cette vidéo le 12 décembre. 400 personnes ont été déjà arrêtées. Mais que vient foutre notre attaquant géorgien, passé par Manchester City, par le FC Zurich, par le FC Bâle, dans cette histoire? Le samedi 14 décembre, un président va être élu par le Parlement. Et celui qui a été choisi par le parti pro-russe n'est autre que notre Mikhail. Salomé Zourabichvili ne veut pas passer son flambeau le 29 décembre à la passation de pouvoir au président qui sera, selon elle, illégitimement élu. Dans l'équipe, on peut lire, de la part de Silvia Serrano, une chercheuse associée au centre d'études des mondes russes, qu'en termes d'envergure internationale et de compétences politiques, il n'a rien à voir avec sa prédécesseur, qui est une ancienne diplomate. D'ailleurs, preuve que les sportifs sont des figures politiques en Géorgie, Lasha Talakadze, triple champion olympique en haltérophilie en super lourd, et Geno Petriashvili, champion olympique de lutte, siègent au Parlement, tandis que Kaka Kaladze, ancien défenseur de l'AC Milan, lui est maire de la capitale, et ils sont tous au parti Rêve géorgien.
Aujourd'hui, Mikhail a 53 ans. Sa nomination est clairement vécue comme une provocation par les manifestants. Et en tout cas, en Géorgie, dans la culture populaire, l'attaquant fait partie d'une génération très talentueuse et donc qui laisse un bon souvenir à l'opinion publique. Il n'a rien remporté avec la sélection nationale parce que c'est compliqué de remporter un trophée avec la Géorgie, mais il a quand même 46 sélections pour 9 buts. Il a été sacré 3 fois champion de Géorgie. Il a même été champion de Russie lors d'un prêt à Vladikavkaz. Bien évidemment, les médias russes le mettent en avant comme champion russe, futur élu, ce qui pourrait aussi expliquer sa nomination. Plus étonnant encore, c'est qu'il a eu une sacrée carrière occidentale. Il dispute la saison 1996-1997 sous les couleurs de City. Il joue 28 matchs et marque 3 buts, dont un dans un derby perdu contre United. Les Sky Blues sont relégués à l'issue de la saison. Quinn, it's 1-1. My goodness, what a story. Kavalashvili on his debut. Sa présence était surtout due au fait qu'il fallait encadrer son compatriote Georgi Kinkladze, un milieu offensif talentueux mais timide dans les vestiaires, qui avait du mal à s'intégrer. Dans l'équipe, on peut lire George Weah, autre joueur de City, est lui aussi devenu président du Liberia, relève Tim Rich, un journaliste anglais, mais Weah avait cette capacité formidable de parler à ses coéquipiers et de créer une émulation autour de lui, ce qui n'était pas le cas de Kavelashvili. Il est décrit comme un joueur plutôt discret, pas un leader, mais qui montrait sa force en montrant l'exemple. On le décrit comme calme, souriant et proche des gens. Encore dans l'équipe, Frédéric Chassot, un de ses anciens coéquipiers au FC Zurich, témoigne « Il me parlait souvent du régime pro-soviétique de son pays et d'être rassuré d'être en Suisse avec sa famille. » Dès sa retraite, en 2008, Kavelashvili devient agent joueur et incite les jeunes pousses géorgiennes à prendre la route de l'Occident pour le plus haut niveau. En 2015, il devient un peu plus politique et essaye de se présenter aux élections de la fédération de foot géorgienne, mais ce qu'il ne peut pas faire évidemment puisqu'il n'a pas de diplôme et qu'il est requis des diplômes pour exercer cette fonction. Nope. Assez paradoxal quand on sait qu'aucun diplôme n'est requis pour exercer la fonction dont on a parlé, président. En parallèle, il crée aussi un syndicat de joueurs professionnels, donc il n'y a pas à dire, c'est un homme d'initiative et assez politisé. Et c'est en 2016 qu'il devient député pour le Rêve géorgien. Donc là, c'est la bascule politique véritable. En 2022, l'ancien attaquant cofonde Pouvoir au peuple, un parti encore plus extrême que Rêve géorgien, très anti-occidental. D'ailleurs, c'est ce groupe, Pouvoir au peuple, qui est à l'origine de la législation contre l'influence étrangère. C'est vous dire. Mais bref, ce choix étonne en fait. Est-ce une provocation? Est-ce une façon d'adoucir la colère du peuple et le manipuler en choisissant l'image arrondie d'un joueur de football? À noter que le parti Rêve géorgien contrôle les médias qu'il utilise pour influencer l'opinion des Géorgiens en dehors de la capitale. Si le rôle, comme je vous ai dit, du président en Géorgie est assez limité car honorifique, c'est quand même toute une symbolique. Les histoires quand même comme ça sont assez légion dans le sport, et j'ai pris plaisir à vous en partager l'une d'elles. Qui sait, peut-être que Gvara un jour sera le dirigeant géorgien aussi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse, que ce soit sur la nomination de Kavelashvili ou de la situation en Géorgie, qui est un cas géopolitique absolument passionnant. En attendant, moi, j'ai des trucs à faire. Je te dis ciao. Abonne-toi quand même. Salut.